L'arche était un objet sacré dans la religion israélite ancienne. Selon Exode 25, versets 10 à 22, l'arche était une boîte, faite en bois d'acacia, recouvert d'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle mesurait environ 1,15 mètres de long sur 0,70 mètres de large et de haut. Donc ce n'était pas un très grand objet. On n'aurait pas forcément eu peur en la regardant. Mais la Bible le reliait à la présence de Yahvé, le Dieu d'Israël, et elle ne devait jamais être touchée par qui que ce soit. C'est pourquoi les Israélites la transportaient à l'aide de barres lors de leur trajet vers la terre promise après l'Exode, hors d'Égypte. L'arche avait aussi un couvercle, appelé caporet en hébreu, fait d'or massif, sur lequel étaient fixés 2 chérubins. Les traductions en anglais se réfèrent à ce couvercle comme le propitiatoire. On appelait aussi l'arche le marchepied de Dieu. Ces deux conceptions sont compatibles puisque les trônes de l'époque avaient un marchepied faisant partie intégrante du trône. L'arche étant l'objet le plus sacré pour les anciens Israélites, on peut se demander ce qu'il est advenu de l'arche d'alliance. Tout le monde parle de l'arche d'alliance, et il existe toutes sortes de théories sur sa localisation actuelle, il y en a à peu près 6. La première est que certains pensent qu'elle a été emmenée en Éthiopie par Ménélik durant l'apostasie de Salomon, mais cela peut être réfuté. Il y a en fait un mystère autour de l'arche de l'Alliance qui a été perdu après l'arrivée des Israélites en terre promise. On sait par une Roisse que l'arche a finalement été installée dans le temple de Salomon durant le règne de ce dernier. À partir de ce moment, cependant, le silence et le mystère entourent son destin. La deuxième théorie veut qu'elle ait été prise par Shishak, d'après 2 Chroniques. C'est sur cette prémisse qu'a été tourné le film parodique « Les aventuriers de l'Arche perdue ». Certains chercheurs avancent que la raison pour laquelle l'arche n'apparaît pas dans les récits de l'invasion de Nebuchadnezzar, ainsi que celle de la destruction du temple israélite, est tout simplement parce qu'elle n'y était pas. Ils pensent que l'arche aurait été retirée du temple avant l'invasion de Nebuchadnezzar. Il y a 2 événements qui pourraient correspondre à cette théorie. Le premier se trouve dans 1 Roi 14, 25-26, où il est écrit qu'au temps de Roboam, roi de Juda à Jérusalem, la 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. C'est la théorie reprise dans le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, avec le rebondissement que l'arche était conservée à Tanis en Égypte avant d'être ensevelie sous une tempête de sable. Cette théorie a des partisans car il est logique que l'arche ait fait partie des trésors du temple, et le texte dit que Shishak prit tout. Mais des problèmes émergent avec cette théorie. Shishak, dans le récit biblique, est présumé être Shoshank d'Égypte, dans la chronologie standard de la monarchie israélite et de l'histoire égyptienne. Les noms peuvent se ressembler, mais certains spécialistes ne croient pas qu'ils soient compatibles d'un point de vue linguistique. En outre, il existe un certain nombre de contradictions entre le récit de l'invasion de Juda par Shoshank et celui de la Bible, notamment le fait que Jérusalem elle-même ne figure pas parmi les villes de la liste des sites conquis par Shoshank. Enfin, plus tard dans l'histoire biblique, après l'époque du raid de Shishak, l'arche se trouve apparemment toujours à Jérusalem, comme en témoigne la prière d'Ézéchias dans la Bible. La prière suggère qu'Ézéchias prie à proximité et dans la direction de l'arche. Si tel est le cas, la vision de l'invasion de Shishak s'effondre. Les trésors emportés de la maison de l'Éternel dans 1 Roi 14 étaient apparemment de l'or et de l'argent. Le temple servait en quelque sorte de dépôt de fonds et non pas d'objets sacrés ou d'autres objets sacrés en plus de l'arche. La troisième théorie est que Jérémie l'a cachée au mont Nebo. L'idée que l'arche a été cachée par Jérémie au mont Nebo est une autre théorie mentionnée dans les Maccabées. Toutefois, il n'y a aucune référence directe à l'arche jusqu'à Jérémie, qui officiait en Juda, le royaume sud d'Israël, juste avant l'invasion de Jérusalem par Nebuchadnezzar et la destruction de la ville et du temple. Ces événements sont décrits dans 2 Rois 25 et Jérémie 52. Il existe plusieurs autres spéculations sur la survie de l'arche, qui date de la période du Second Temple, également connue sous le nom de période intertestamentaire. L'une des sources de cette période est l'historien juif Eupolémus. On nous dit dans cette source
que l'arche a été prise par le prophète Jérémie, ce qui expliquerait en théorie pourquoi elle n'apparaît pas dans les listes de butins bibliques ou babyloniennes. La même croyance se retrouve dans d'autres sources anciennes de la même période du Second Temple. 2 Maccabées 2:1-8 le dit. Je vais vous en lire quelques lignes. Lisons les versets 4-5. Il est aussi contenu dans le même écrit que le prophète, averti par Dieu, ordonna que le tabernacle et l'arche l'accompagnent, lorsqu'il se rendit sur la montagne où Moïse monta et vit l'héritage de Dieu. Jérémie y parvint et trouva une caverne profonde dans laquelle il déposa le tabernacle, l'arche et l'autel des encens, et il en ferma l'entrée. Ce que cela décrit, c'est que Jérémie, qui vivait juste avant l'invasion de Nebuchadnezzar, apparemment selon cette source, a pris le tabernacle, qui était pourtant une grande structure. Il a fait déplacer tous ses objets dans la tente, tout ce qui y était associé, ainsi que l'arche, dans une grotte, près du ou au mont Nebo. Bien entendu, personne n'a jamais découvert l'arche ou quoi que ce soit associé au tabernacle sur cette montagne. La quatrième théorie est que l'arche est cachée sur le mont du Temple. De nombreuses personnes en Israël aujourd'hui croient qu'elle est cachée sous le mont du Temple. C'est d'ailleurs le point de vue officiel des rabbins, mais les gens qui ont vraiment étudié la question en doutent, pour un certain nombre de raisons. Cela a conduit à des points de vue absurdes. Par exemple, Tom Kreutzer, ainsi que Feu Ron Wyatt, racontent des histoires de points de vue différents et comment ils sont partis à la recherche de l'arche, comment ils l'ont trouvée mais que le gouvernement l'a volée ou qu'elle a été perdue ou qu'ils n'ont pas pu retrouver le chemin du retour. Je veux dire qu'il y a toutes sortes de variations à ce sujet. Il existe même des photos floues. L'une de ces photos comporte un clou dans l'arche. Par cela, nous savons qu'il ne s'agit certainement pas de l'arche de l'Alliance. La cinquième théorie est qu'elle a été prise par les Babyloniens. Beaucoup de gens croient que l'arche a été prise par les Babyloniens, mais il n'y a aucune preuve de cela. Curieusement, l'arche n'est pas mentionnée dans la liste des objets rapportés à Babylone par Nebuchadnezzar, que ce soit dans la liste que nous donne la Bible ou dans celle qui a survécu dans les archives babyloniennes. L'omission de l'arche ne peut pas non plus être un simple oubli des scribes. L'arche de l'Alliance n'est pas mentionnée lorsque les Israélites sont retournés dans leur patrie 70 ans plus tard et ont reconstruit le temple, comme le montrent les chapitres 1 à 6 d'Esdras. L'arche n'est donc pas mentionnée dans les descriptions du voyage à Babylone, qu'il s'agisse du voyage à Babylone ou du retour de Babylone. La sixième théorie est qu'elle a été emmenée en Égypte pendant les atrocités commises par Manassé. Il existe une allusion intéressante dans le texte de 2 Rois 21 et surtout 2 Chroniques 35, selon laquelle l'arche a été emmenée en Égypte pendant les atrocités commises par Manassé. Il existe un certain nombre de théories sur la survie de l'arche. Toutes se concentrent sur l'idée que l'arche de l'Alliance a été enlevée par les sacrificateurs israélites pour sa propre protection, avant que Nebuchadnezzar n'entre à Babylone, ou même avant cela. La plus connue est celle de Graham Hancock, mais ce n'est pas lui qui a inventé ce point de vue. Il l'expose dans son livre « The Sign and the Seal », le signe et le sceau. Hancock pense que l'arche a été enlevée avant ou pendant le règne du méchant roi apostate Manassé, et qu'après son enlèvement, l'arche de l'Alliance a été transportée à Éléphantine, qui était à l'époque une colonie juive en Égypte, puis elle a été déplacée à nouveau, finalement en Éthiopie. Manassé essayait d'anéantir le judaïsme et les Lévites l'ont emporté hors du pays. Si vous voulez vous documenter sur le déchaînement de Manassé, c'est dans 2 Rois 21 et 2 Chroniques 34. Manassé était roi et il a essayé d'anéantir le judaïsme. Pour protéger le judaïsme, les Lévites ont sorti l'arche de là. Manassé est ensuite remplacé par Josias, qui découvre une copie de la Torah qu'ils n'ont pas détruite. Ils réalisent à quel point ils ont sombré et organisent une grande célébration de la Pâque, c'est le contexte de 2 Chroniques 35. Dans ce chapitre, nous avons des passages étranges sur Josias et Pharaon Nécho, que nous examinerons dans un instant, et je vais vous suggérer de faire un lien très clair avec le trésor éthiopien du chapitre 8 des Actes des Apôtres. Nous allons parler un peu du rôle du propitiatoire que la plupart des gens ne connaissent pas. Jetons un coup d'œil à 2 Chroniques 35,
en commençant par le verset 3. 3. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel: placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Ici, il est fait référence à l'arche du temps de Josias, ce qui élimine beaucoup des théories précédentes. On suppose que quand il demande aux Lévites de faire cela, ils obéissent, mais la preuve indique le contraire. Le point est que nous savons que l'arche est portée par les Lévites qui voyagent avec. Et pourquoi tout cela se passe-t-il? Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. C'est intéressant. Il n'est pas dit que les Lévites ont obéi. Apparemment, les Lévites avaient pris l'arche et le propitiatoire, que nous avons tendance à considérer comme une seule chose, mais ce sont vraiment deux objets distincts. Le propitiatoire est comme un couvercle sur l'arche de l'Alliance. Les deux sont transportés par les Lévites pour les sortir du temple, pour les faire sortir de Jérusalem, en fait pour les faire sortir du pays. Ils cherchaient protection en Égypte. Et d'ailleurs, ceci est confirmé archéologiquement. Ce n'est pas une spéculation. Je vais en parler dans un instant. Tout cela avait pour but de mettre l'arche hors de portée de Manassé, qui essayait d'éliminer le judaïsme mosaïque. Ce que vous rencontrez si vous creusez cette piste, c'est une légende promue en Éthiopie qui n'est pas vraie. C'est la légende de Ménélik. La légende qu'ils promeuvent est à peu près celle-ci. La reine de Saba rend visite à Salomon. Et à cette époque, l'Éthiopie incluait l'Arabie saoudite. Donc la reine de Saba était éthiopienne. Ils auraient eu un fils, Ménélik Ier, qui grandit là-bas jusqu'à ses 19 ans, puis retourne en Éthiopie en emportant l'arche de l'Alliance, laissant une réplique derrière lui. C'est la légende. On se demande alors, pourquoi l'Éthiopie? Pourquoi l'aurait-il amené là-bas s'il y avait déjà une colonie juive à Éléphantine en Égypte? Pourquoi l'avoir déplacé en Éthiopie? Eh bien, la réponse courte est l'histoire de Salomon et de la reine de Saba. La théorie veut que la reine de Saba soit originaire d'Éthiopie et qu'en lui rendant visite, Salomon lui aurait donné, selon 1 Roi 10-13, tout ce qu'elle désira. Hancock pense que c'est une façon cryptique de dire qu'il l'a mise enceinte. Selon la légende racontée dans le Kebra Nagast éthiopien, qui signifie la gloire des rois, la reine de Saba a un enfant de Salomon et l'appelle Ménélik Ier. Lorsque l'arche a été sortie du temple pour éviter sa profanation, elle a finalement été amenée en Éthiopie parce que la lignée de Salomon était présente dans ce pays. Salomon était un descendant de David, à qui Dieu avait promis le trône dynastique selon 2 Samuel 7. Ils auraient gardé cet objet pendant plus de 24 ans. C'est la version éthiopienne. Cette légende ne vient pas de nulle part. Elle a été inscrite dans la constitution du gouvernement éthiopien par les premiers rois pour revendiquer une descendance salomonienne. Mais on sait, si l'on connaît la Bible, que ce n'est pas vrai, car Josias est bien postérieur, et dans les récits bibliques, l'arche est un sujet distinct de tout cela. C'est une légende qui n'est pas compatible avec les textes bibliques, l'arche y étant mentionnée plus tard, du temps de Josias comme on vient de le voir. La vision éthiopienne de ce qui est arrivé à l'arche est ma préférée, et je vais être triste de vous dire combien de problèmes elle présente, mais ils sont nombreux. Tout d'abord, l'ancienne Saba n'était pas l'Éthiopie, mais plutôt le pays de Saba, dans le sud-ouest de la péninsule arabique, probablement le Yémen moderne. Il s'agit donc d'un décalage important. Deuxièmement, le Kebra Nagast, le livre saint auquel j'ai fait allusion plus tôt, a été écrit 1500 ans après les événements de Salomon et de Saba. Il est donc loin d'être une ressource contemporaine. Troisièmement, la terminologie biblique selon laquelle Salomon donne à la reine, entre guillemets, son désir, ne parle nulle part de grossesse. Par conséquent, l'idée que Salomon l'a mise enceinte n'est rien d'autre que de la spéculation. Quatrièmement, Graham Hancock s'appuie sur une source médiévale pour étayer sa théorie. Cette source s'intitule « Churches and Monasteries of Egypt » « Églises et monastères d'Égypte ». Là encore, son contenu remonte au début du XIIIe siècle. Le livre est écrit par Abu Salah, qui affirme avoir vu l'arche. L'arche dont Abu Salah a été témoin portait des décorations chrétiennes.
en d'autres termes des croix, ce qui n'était pas le cas de l'arche proprement dite. Étant donné que, dans l'Ancien Testament, personne ne devait jamais toucher l'arche qui était transportée à l'aide de barres, il est fort douteux que ce qu'Abou Salah a vu soit la véritable arche de l'Alliance. Il y a en fait très peu de preuves que l'arche ait survécu et se soit retrouvée en Éthiopie. Et donc oui, je suis déçu. Mais il y a d'autres théories. Le fait que la plupart des gens qui connaissent la Bible savent que cette légende ne peut pas être vraie, ils rejettent l'idée que l'arche se trouve en Éthiopie. Ce qu'ils oublient, c'est que même si cette légende n'est pas vraie, l'arche semble être arrivée là par un autre chemin. Elle n'est répertoriée dans aucune source comme la Bible ou les tablettes anciennes, rien quant à ce qui lui est arrivé. Outre le fait qu'elle ait été emportée lors d'une invasion militaire, quelles autres explications les érudits et autres chercheurs ont-ils avancé pour expliquer ce qui aurait pu arriver à l'arche? C'est là la surprise, et vous la trouverez dans le texte. Cette légende traditionnelle n'est pas compatible avec les données bibliques, puisque l'arche est mentionnée dans les jours qui ont suivi la mort de Josias, comme nous venons de le voir. Et encore une fois, ce que l'on oublie, c'est que l'arche a pu arriver là par une autre série d'événements, auxquels il est fait allusion plus loin dans ce même chapitre, dans 2 Chroniques 35. Commençons par le verset 20. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, il prépare cette grande Pâque. Nécho, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Imaginez, à cette époque, l'empire assyrien commence à s'effondrer et Pharaon Nécho s'y rend pour se procurer des biens. Il est venu pour se battre contre l'empire assyrien, qui est un ennemi d'Israël. Vous voyez le tableau? C'est bizarre. Normalement, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. On s'attendrait à ce qu'Israël se réjouisse de voir Nécho combattre la Syrie. Mais quelque chose de bizarre se passe. Josias est sorti contre lui, et cela a intrigué Pharaon Nécho, au verset 21. Et Nécho lui envoya des messagers pour dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Remarquez la surprise et la revendication de Nécho. Il prétend agir sur ordre de Dieu, et il se demande ce qui a bien pu motiver Josias à s'opposer à lui. Il y a une question que je dois poser. Quelle était la vraie motivation de Josias dans cette opposition à Nécho? Quelques versets plus tôt, Josias avait demandé aux Lévites de remettre l'arche à sa place, ce qu'ils n'ont pas fait. Josias affronte Nécho parce qu'il veut récupérer l'arche. Vous me suivez? C'est une supposition. Voyons ce qui se passe ensuite. Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Observez le verset suivant. Notez bien que ce verset 22 n'est pas une citation de Nécho, mais un commentaire du chroniqueur, celui qui écrit ce récit. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer, sans écouter les paroles de Nécho, qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Si on prend la Bible au sérieux, on peut considérer cela comme vrai. Nécho prétendait agir sur ordre divin, et le chroniqueur confirme que ces paroles venaient de la bouche de Dieu. Attendez un peu. Comment Nécho a-t-il pu recevoir des instructions de la bouche de Dieu? Ce n'est pas une vantardise, c'est un commentaire du chroniqueur. Eh bien, le verset 23 dit que les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Une tragédie, car Josias était un jeune roi populaire et compétent. Mais comment Nécho pouvait-il entendre la voix de Dieu? Parce que les Lévites avaient installé le tabernacle sur l'île Éléphantine, qui était la résidence principale de Nécho à l'époque. De la bouche de Dieu. Encore une fois, retenez que le verset 22 est la déclaration du chroniqueur, pas de Nécho. C'est crucial. Quelles sont les questions ici? Pourquoi Josias a-t-il persisté à attaquer Nécho? Je présume,
et ce n'est que ma présomption, que c'était pour récupérer l'arche. Pourquoi Nécho pensait-il que Dieu était de son côté? Visiblement parce que les Lévites avaient installé le culte chez lui. Comment Nécho pouvait-il prétendre avoir reçu des instructions de la bouche de Dieu? Quand on étudie le passage en détail, on voit que Josias recevait toujours ses instructions par la prophétesse Hulda, 2 Chroniques 34, 22 à 28, 2 Rois 22, 14 à 20, pas par les sacrificateurs lévites. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs lévites étaient partis. Josias prenait ses directions de la prophétesse Hulda, ce qui n'était pas un problème, mais cela ne faisait pas partie de la routine habituelle. Quelque chose d'inhabituel se passait. Autre élément important que la plupart des commentaires négligent, Nécho n'était pas un pharaon égyptien. Pharaon était un titre. Devinez de quelle nationalité était pharaon Nécho? Éthiopien. C'est ce qu'on appelle le pharaonat éthiopien, ce qui lève un peu le voile sur ce qui se passait. Vous me suivez? Je vous encourage à vérifier ces détails. Ce dans quoi nous sommes tombés ici est une tradition documentée. En 642 avant J.C., l'île Éléphantine est une île du Nil qui à cette époque était le siège de pharaon Nécho. Et quelques siècles plus tard, en 470 avant J.C., elle déménage sur l'île Tana-Kirkos, au lac Tana en Éthiopie, puis en 330, elle déménage à Aksum, nous allons suivre cela ici, et elle se trouve actuellement à l'église Sainte-Marie de Sion, quoi que ce soit qu'il garde. Les Éthiopiens croient qu'elle est destinée à être présentée au Messie lorsqu'il régnera sur le mont Sion. Il y a tout un chapitre là-dessus, dans lequel nous sommes allés au chapitre 18 d'Ésaïe, et il y a aussi des allusions à cela dans plusieurs autres endroits, tels que Sophonie Tenpas 3 et d'autres encore. Jetons-y un coup d'œil. Alors, apparemment les Lévites, pour la mettre à l'abri, vont sur l'île Éléphantine, le siège de l'Égypte, et demandent la protection de pharaon Nécho. L'île Éléphantine était une capitale fortifiée, et l'arche y reste apparemment de 630 avant J.C. à environ 430 avant J.C., environ 2 siècles. C'est documenté archéologiquement d'ailleurs. C'était un avant-poste égyptien, c'était leur ville frontalière la plus au sud, l'installation fortifiée servant de première forteresse dynastique. Elle avait une importance militaire pendant la 25e dynastie, la soi-disant dynastie éthiopienne. Et il y avait un temple de Yahvé qui servait la colonie juive avant les occupations persées de 1525 à 404. Vous pouvez trouver confirmation de cela dans le guide officiel de l'Institut allemand d'archéologie du Caire de 1998. Donc cela a de la substance. Eh bien, elle y reste pendant environ 2 siècles, puis elle descend vers le lac Tana. Très au sud, il y a un lac gigantesque, le lac Tana, qui est rempli de beaucoup d'îles, et l'une de ces îles est l'île Tana-Kirkos. Elle y reste pendant 800 ans. Nous l'avons visitée d'ailleurs à plusieurs reprises. Sur la photo que vous voyez, c'est l'un des moines là-bas, me montrant quelque chose dont il est très fier. Il a une Bible éthiopienne, et dans leur Bible, ils ont le récit de Marie et Joseph avec le bébé en visite à l'île de Tana-Kirkos. L'arche y est restée pendant 800 ans, jusqu'à ce qu'elle déménage finalement à Aksum, où elle se trouve vraisemblablement encore aujourd'hui. Ils se sentent obligés de la garder jusqu'à ce que le Messie règne sur le mont Sion. Quand vous allez à Aksum, il y a un endroit appelé l'église Sainte-Marie de Sion. C'est une sorte de forteresse pas très imposante, mais qui descend sous terre, et il y a des tunnels jusqu'à la mer Rouge. Ils gardent cette chose depuis plus de 2000 ans. Ils prennent cela très très au sérieux. Donc, une confiance continue, une histoire sacrée de 2400 ans, une relique sacrée gardée par les Éthiopiens depuis son séjour sur l'île Éléphantine, puis sur l'île Tana-Kirkos du lac Tana, et son emplacement actuel dans son complexe à Aksum. Ils se croient chargés de la remettre au Messie quand il régnera au mont Sion, et c'est ce qui les motive. La dernière théorie vient des sources du Second Temple, qui prennent une tournure dramatiquement différente. Une source du Second Temple, par exemple, dit que l'Arche de l'Alliance a été pillée. C'est tiré du 2e livre d'Esdras 10, 22, Esdras 2, qui n'apparaît que dans certaines versions de la Bible. Pourquoi dirait-il cela? Pourquoi un écrivain juif de la période du Second Temple
dirait-il que l'arche a été prise ou détruite. Encore une fois, à cause de toutes ces autres informations sur le mystère de l'arche, cette source en vient à cette idée parce que la Bible le suggère. Commençons par un passage de Jérémie, contemporain de la destruction du temple. Dans le livre de Jérémie, le prophète imagine un jour dans un avenir lointain où les exilés de Juda qui sont sur le point d'être emmenés à Babylone par Nebuchadnezzar pourront retourner dans leur patrie, et il écrit, et c'est tiré de Jérémie 3:14-16, « Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. » Le verset clé ici est le dernier, le verset 16, où le prophète décrit les lamentations des gens sur la perte de l'arche. Il n'y a absolument aucune raison pour que les gens désirent que l'on refasse l'arche de l'Alliance ou qu'ils la regrettent si elle n'a pas été perdue. Lamentation 2, 1, livre également associé au prophète Jérémie, suggère aussi la perte de l'arche. Ce verset dit « Et quoi ? Le Seigneur, dans sa colère, a couvert de nuages la fille de Sion. Il a précipité du ciel sur la terre la magnificence d'Israël. Il ne s'est pas souvenu de son marchepied au jour de sa colère. » Tout le livre des Lamentations est une série de plaintes sur la destruction de Jérusalem et de son temple. Ailleurs, bien sûr, vous vous souviendrez que l'arche de l'Alliance était appelée le marchepied de l'Éternel, par exemple dans 1 Chronique 28, 2. Lamentation, chapter 2, verse 1. Dit que l'Éternel ne s'est pas souvenu de son marchepied, l'arche, au temps de sa colère, ce qui suggère fortement qu'elle a été perdue, soit pillée, soit détruite. Enfin, le prophète Ézéchiel a eu une longue vision du futur temple après que le temple de Jérusalem a été détruit. Vous pouvez lire cela dans Ézéchiel 40-48. Une chose que vous remarquerez si vous lisez ces chapitres d'Ézéchiel, c'est que ce temple n'a pas d'arche, elle est totalement absente. Les chercheurs de l'arche soutiennent que l'arche a survécu afin qu'un jour elle puisse être redécouverte et ramenée à Jérusalem, mais Ézéchiel ne pense certainement pas dans cette direction. Malheureusement, le point de vue le plus cohérent, et je dirais le plus biblique, est celui que nous n'aimons vraiment pas, et qui est que l'arche de l'Alliance a été détruite, soit intentionnellement, soit peut-être accidentellement, par l'armée de Nebuchadnezzar pendant l'invasion. Je veux dire qu'il n'aurait pas nécessairement su ce qui se trouvait dans le temple, s'il l'avait simplement brûlé au hasard. Les versets que vous voyez réellement dans les Écritures, qui parlent des lamentations pour l'arche et suggèrent le sort de l'arche, pointent dans cette direction. Encore une fois, ils ne sont pas concluants, mais c'est ce que suggèrent les Écritures. Ainsi, je pense que c'est la vue la plus cohérente que nous ayons à offrir. Et ce serait la raison pour laquelle l'arche de l'Alliance n'est mentionnée nulle part, ni dans la liste des butins que Nebuchadnezzar a rapportés dans son pays, ni dans la Bible ou encore dans ses propres archives. Elle a été détruite. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.